Que le Seigneur visite vos maisons et vos familles. Amen. Que le Seigneur visite vos maisons et vos familles. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te confie ma famille, je te confie ma maison. Seigneur, sois le maître et la lumière de ma famille et de ma maison. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme nous l'avons annoncé, pour dire à chacun de vous ce matin que le Seigneur a à cœur de faire du bien à vos familles. Alléluia. Par expérience, le Seigneur nous a fait justement remarquer, comme je le disais dans cette vidéo d'interpellation, c'est bien de venir à l'église, oui, mais nous avons constaté que pour la plupart, parfois vous venez à l'église, mais à la maison, ça ne va pas. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, malgré tous les enseignements que nous donnons selon la foi, selon le fait de s'attacher à Dieu, Amen, Amen, il se trouve que pour la plupart, ça ne suit pas. Simplement parce que vous venez à l'église, on vous prêche, on vous enseigne, et quand vous repartez à la maison, vous trouvez un décor différent. Amen. Et la Bible dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Ça veut dire que le diable passera inévitablement par les personnes de vos maisons, les personnes de votre famille, pour éteindre la flamme que vous avez reçue de Dieu à l'église. Ce qui fait que vous allez remarquer, tu étais à l'église, tu as chanté, tu as loué, le cœur est rempli de joie, tu as reçu une bonne parole qui a interpellé ton cœur, interpellé ton âme. Et subitement, quand tu arrives à la maison, tu trouves des disputes, tu trouves le désordre, tu trouves vraiment une manière de faire qui fait en sorte que toute la joie que tu avais quand tu venais de l'église se perd là à l'instant. Amen. Tu as l'impression que tu ne sors même pas de la maison de Dieu. Tu as l'impression que tu n'as pas reçu la parole. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu la parole. C'est que l'environnement dans lequel tu es rentré est un environnement qui est venu briser ce que tu as reçu. Alléluia. Et la Bible nous parle de celui qui a la capacité de voler la parole qui a été semée en toi. Et vous devez savoir, bien aimé, que le diable passe par vos maisons, par vos familles, pour venir enlever la joie que tu as reçue à l'église, pour venir enlever la parole qui a été semée dans ton cœur. Depuis l'église jusqu'à la maison, tu étais dans des réflexions et tu étais en train de parler avec le Seigneur. Tu as pris des résolutions. Sauf que, arrivé à la maison, tu trouves des disputes, tu trouves un accueil qui n'est pas bien, tu trouves un désordre pas possible, et vous comprenez que c'est le diable qui fait cela. Et c'est quelque chose que nous vivons depuis longtemps. Et je me suis demandé, Seigneur, pourquoi le peuple est toujours si triste? Parce que lorsque ce film se répète un dimanche, 2 dimanches, 1 mois, 1 an, 2 ans, depuis que tu viens à l'église, les gens de ta maison ne te suivent pas à l'église. Et tu as l'impression d'être piégé parce que toi, tu viens recevoir la bonne parole. Tu viens recevoir la connaissance. Tu viens recevoir l'esprit. Mais quand tu arrives, c'est les gens de ta maison qui te combattent. Et c'est la raison pour laquelle, pour la plupart, la foi n'a pas grandi. La vie spirituelle n'a pas grandi. Tu ne peux même pas prier. Parce que au moment où tu veux prier, ça fait des va et des viens. Il y a un bruit. C'est vraiment un désordre pas possible. Tout est fait pour t'empêcher de grandir. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, Dieu, voyant cela, et la préoccupation qu'il y a dans nos cœurs, mais Seigneur, on prêche à ce peuple. Comment se fait-il que depuis là, ça ne suit pas? Alléluia. Eh bien, vous devez savoir que la racine de chacun de vous, c'est vos maisons, ce sont vos familles. Or, si la racine a des problèmes, tu ne vas pas échapper. Tu vas supporter un dimanche. Tu vas supporter 2 dimanches.
Même un mois, bien aimé, tu vas supporter. Tu peux même supporter un semestre, peut-être même un an. Ce n'est même pas très évident parce que nous sommes d'abord des hommes faits de chair. On a la foi, oui, mais quand tu arrives à la maison, pour ceux et celles qui ont par exemple des époux compliqués, à peine tu arrives, on t'accueille avec une parole. Mais tu as vu, c'est à 7 heures que tu rentres de l'église. Tu n'as pas fait telle chose ou bien tu n'as pas bien fait telle chose. On te réprimande tout de suite. Quand tu vas vouloir jouer à la sainte en disant, le Saint-Esprit va peut-être te dire, bon, ne réponds pas et tout ça là, essaie de gérer. Le problème, c'est que quand ils voient que tu essaies de tempérer, et ils augmentent. Donc je te parle et puis toi, tu veux jouer la sainte. C'est pas ici que tu vas venir jouer la sainte. Quand tu veux jouer la sainte, ton Dieu là doit t'enseigner à bien faire. Et donc, il va faire tout pour te sortir de ta joie. Alléluia. Vous devez comprendre que c'est le diable qui fait cela. Si Dieu ne vient pas dans vos maisons, dans vos couples, dans vos familles, dans vos foyers, pour déraciner ce problème, vous ne serez pas sauvés. Parce que pour grandir, pour évoluer, on a besoin d'être aussi dans un environnement approprié. Vous voyez un enfant qui est dans le ventre, il reste 9 mois dans le ventre parce que c'est l'endroit idéal. Ce qui fait que si l'enfant vient avant, alléluia, on dit que l'enfant est prématuré. Et si l'enfant vient même avant d'être prématuré, il ne va pas vivre. Pourquoi? Parce que selon la science et selon que Dieu a fait les choses, un enfant ne peut tenir hors du ventre de sa maman qu'à partir d'un certain nombre de semaines. Ce qui fait même que quand on dit qu'il est prématuré, vous voyez, il y a toutes sortes d'assistances. On met dans la couveuse parce que la couveuse vient ici remplacer le ventre de la maman. Il ne peut pas encore respirer l'air du dehors. Vous comprenez que l'environnement est propice à votre croissance spirituelle. Or, souvent on ne s'est pas rendu compte très rapidement que vos familles, vos maisons, les endroits où vous êtes sont des endroits que Satan utilise. Et donc, le Seigneur a pensé à vous afin que désormais, vous puissiez bénéficier d'un cadre agréable. Et je vous invite tous autant que vous êtes, quand vous êtes dans une maison, vous partagez un environnement avec des personnes, il faut tout faire pour les inviter à l'église. Alléluia. Parce que il est difficile souvent que les personnes qui sont avec vous vous écoutent. Parce qu'ils vous voient tous les jours, ils voient vos faiblesses, ils voient vos manquements et ils vont vous juger sur la base de ce qu'ils voient. Ils oublient que même dans la conversion, il y a une certaine évolution. Alléluia. Ils vont dire, toi tu peux me parler de Dieu, toi tu peux venir me faire la morale. Quand je vois là, c'est toi qui vas à l'église, mais tu fais encore telle chose. Donc il sera difficile que quand vous leur parlez, qu'ils écoutent. Alléluia. Parfois, il peut faire semblant de vous écouter. D'où le Seigneur a pensé à vous. Aujourd'hui, je suis en train de planter le décor pour vous expliquer le bien fondé de ce que nous faisons. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, tu vas prendre ça comme une chose ordinaire. Et tu ne vas pas t'attacher à cela. Alléluia. On fait mieux ou on s'attache à une chose qu'on a bien compris. Et si ce que je dis, poussé par l'esprit, tu sais que c'est ça, tu dois maintenant comprendre que c'est la raison première et fondamentale pour laquelle tu as du mal à grandir spirituellement. Alléluia. Oui, parce que si ton environnement immédiat, là où tu dors, là où tu manges, ta maison, c'est ton tabernacle, c'est ta première église. Ça veut dire que si là-bas, ce n'est pas bon, tu es comme un enfant qui est sorti du ventre, c'est-à-dire qui est sorti à 5 mois, qui veut déjà vivre dehors. Tu ne pourras pas. Alléluia. Et donc, le Seigneur a mis en place un programme, celui-ci, pour que nous puissions suivre les familles. Déjà, toutes les familles qui sont ici, par la grâce de Dieu, je vais me faire l'effort, selon l'instruction du Seigneur, de rencontrer les familles, les parents, discuter avec vous. Le cahier des bons chez le Malien est déjà chargé. Tu travailles pour rendre les crédits. Donc, à quoi servirait-il justement que tu aies un travail si dans ta maison, tu n'as pas de personnes qui t'aident? Bien aimé, dans la foi,
on a besoin des gens qui nous accompagnent. Dans un couple, entre monsieur et madame, il est difficile. Quand l'homme croit et la femme n'est pas croyante, c'est difficile. Ou c'est la femme qui croit et l'homme ne croit pas. C'est difficile. C'est pourquoi Dieu, pour vous aider à atteindre cette maturité, cette perfection dans votre vie spirituelle, dans votre foi, il est obligé de traiter ce problème-là. C'est pourquoi, vous savez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu vis dans une maison avec des gens qui ne croient pas en Christ comme toi, qui ne partagent pas ta foi, qui sont à longueur de journée en train de mettre des programmes, qui invitent dans la maison des présences étrangères, tu penses que tu vas t'en sortir? Quand tu es dans une maison, toi tu es chrétien et toi tu crois en Dieu, d'accord, un temps tu vas insister de mettre la louange et quand tu laisses, tu vas rentrer, tu trouves, on a mis un Koffi Olomide, on a mis un Fally Ipupa, on a mis la musique du monde. Vous ne savez pas que ces choses-là viennent infecter votre maison? Oui, vous devez le savoir. Quand vous écoutez la musique mondaine dans votre maison, vous invitez des esprits de cette musique-là. Et donc tu seras étonné. Pourquoi tu n'as pas une vie de prière? Mais parce que les gens qui sont avec toi passent le temps à écouter la musique mondaine, à regarder des films mondains, des programmes qui n'honorent pas Dieu. Et les démons rentrent par là. Et c'est comme ça quand tu arrives, tu veux prier, tu es lourd. La maison est chargée. Et ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. Les histoires que tu écoutes, c'est des histoires compliquées. C'est des disputes, c'est des bagarres. Dans les couples, vous ne vous entendez pas. Pourquoi? Tu dis une chose ici, tu as l'impression que l'autre comprend. Tu parles à droite, l'autre comprend à gauche. Tu parles à gauche, l'autre comprend à droite. Tu parles aux enfants, tu as l'impression que tu ne parles pas. Et vous pensez réellement que si Dieu ne vient pas traiter les problèmes de fond, là où vous êtes, dans votre tabernacle, dans vos familles, vos maisons, vous n'allez pas vous en sortir. Les personnes qui s'en sortent dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur, c'est des personnes qui ont d'abord, on va dire, assaini leur environnement spirituel, ta maison. Si ta maison n'est pas assainie, il y a de fortes chances que tu rates le salut. Ils vont te faire pécher à tout moment. Donc, Dieu a pensé à vous. Dis avec moi, le Seigneur a pensé à nous dans ce programme. Oui, quand on vient vers le Seigneur, on vient rencontrer le Seigneur. Vous êtes là pour rencontrer Dieu, afin que Dieu règle vos problèmes. Votre problème, c'est que Dieu doit d'abord régler votre environnement. Dieu doit d'abord régler les personnes avec lesquelles vous êtes rattachés par le sang. Un ami, on peut dire on était amis. Un parent, on ne dira jamais c'était mon parent. Donc, tu veux ou pas, il reste ton parent. Même si tu fuis la maison, s'il a un problème, on va t'appeler. Vous n'avez pas vu quand les gens ont des problèmes d'accident et que l'individu est seul, on ne sait pas à qui l'a fait, on va filmer la personne et on va dire quoi? Que ses parents viennent. Tu arrives à l'hôpital, tu perds un ami, tu accompagnes quelqu'un qui est dans la difficulté. À l'hôpital, on va demander qui est son parent. Quand tu vas dire je suis son ami, oui, mais est-ce qu'il n'a pas un parent? Pourquoi? Parce que certainement, il faut signer des engagements. Donc, ne jouez pas avec le lien de sang. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur a pensé à vous. Ne vous dites pas que c'est quelque chose de banal ou de marginal. C'est-à-dire qui n'a pas c'est capital. Ce culte-là, tu as besoin d'être là. Et dans le programme que le Seigneur m'a mis à cœur, comme je disais tout à l'heure, on va rencontrer les familles. On va discuter avec vous. Quel que soit le temps que ça va prendre. Il faut que je rencontre chaque famille. Il faut qu'on sache quelle est la difficulté, comment ça se passe, ainsi de suite. Et c'est par là que nous allons vous donner, selon l'esprit, l'orientation à suivre. Et si Dieu permet, on verra avec la délégation comment envoyer, peut-être même dans vos maisons, de temps en temps, des évangélistes pour vous assister. Parce que peut-être vous faites face à des rebelles qui ont déjà été infectés par des esprits méchants, vous allez les juger. Non, il est déjà envoûté, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, le fait d'être assisté spirituellement, c'est comme ça on a vu
on a gagné certaines brebis ici. Par comment? Parce qu'on allait dans une maison, aller prier. Et les membres de la maison étant là, ils ont quand même fait par respect, ils sont restés là. Mais pendant qu'ils étaient là, Dieu les a touchés. Et c'est comme ça qu'on a vu certaines personnes maintenant venir à l'église. C'est pour résoudre le problème de ceux de vos maisons, de vos familles, qui à chaque fois que tu dis allons à l'église, ils refusent. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Acclame le Seigneur. Dis avec moi, Jésus est bon. Dis encore, Jésus est bon. Oui, bien-aimé, c'est important que le Seigneur le fasse. Sinon, je vous assure, vous venez ici pour rien. Vous venez ici pour rien. Vous savez, dans ma maison, avec mon épouse, très rapidement, on a pu constater que non, on a fait un petit laisser-aller. C'est-à-dire, on a laissé un peu les enfants jouer avec les téléphones comme ils veulent, écouter ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Mais comme on aborde les cultes de famille, donc ça veut dire que dans ma maison, on a un culte familial. Et pendant ce culte, le Seigneur est venu nous parler. Les parents, les enfants. Et depuis ce jour, on a pris la résolution qu'à partir d'une certaine heure, plus d'Internet. Donc, on a dit, le Seigneur, dès qu'il est 20 heures, plus d'Internet. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte que les enfants, eux-mêmes, dès qu'il est seulement 22 heures, ils commencent à dormir. Or, ça devenait une bagarre parce que les enfants, il fallait les forcer d'aller dormir. Il est encore peut-être minuit passé, ils sont sur le téléphone 1h du matin, 1h30, alors qu'ils vont à l'école. Et quand ils n'auront pas de bons résultats, on va accuser les esprits. Non, oui, les esprits par l'Internet. Pas les esprits qui attaquent l'intelligence. Toi, tu vas prier pour attaquer l'esprit qui vient rendre l'enfant turbulent à l'école ou bête. Non, vous devez savoir que si le cerveau de l'enfant ne se repose pas comme il faut, il aura du mal à suivre à l'école le matin. Le cerveau est fatigué. Il a dormi à 2h30 parce qu'il était sur l'Internet. Le cerveau a d'abord travaillé avec le téléphone, les yeux, les nerfs et tout ça. Et le matin, il est fatigué. Quand le maître explique ou le professeur explique, il ne comprend rien. Il ne peut pas retenir. Et il a des mauvais résultats. Et si Dieu ne vient pas pour nous révéler ces choses, on ne va pas savoir qu'il faut mettre de l'ordre. Donc, pour nous, ça n'a pas été difficile. Du coup, on a unanimement pris la décision. Et depuis qu'on a commencé à le faire, tout va bien. Amen. Parce que même la résolution de prier à la maison tous les 22h30, on avait des problèmes. Parce qu'on avait remarqué à un moment donné que tantôt on va prier à 22h40, après on va prier à 23h30, on va prier deux fois à minuit 30. Donc on priait, mais on ne respectait pas. Et le Seigneur va nous dire, c'est ça. Et on a commencé à faire l'effort de suivre aussi ce que les enfants regardent dans les téléphones. Avant, c'était facile. Pourquoi? Ceux de ma génération savent qu'il y a eu un moment donné où, dans les années 80, la télévision, dès qu'il était, je crois, 21h ou 22h, la télé s'arrête, le programme national, tu entends ça fait tchhh. Vous allez encore revoir ça que le lendemain, vers midi, pour le journal. Donc, tu veux pas, tu allais dormir. Et c'est pourquoi cette génération est beaucoup plus... On sent quand même que bon, il y a quelque chose. Les problèmes de pornographie, de précocité, oui, il y a toujours eu ces choses-là, mais c'était atténué parce que le système était aussi atténué. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que nous, on a eu la grâce de gérer comme cela. Maintenant, vous dans les maisons qui vivez avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne vous facilitent pas la tâche, quand tu veux prier, tu es obligé de calculer, tu es obligé de te retirer, et même quand tu vas te retirer. Et si tu pries la nuit, tu es obligé de prier d'une manière, même si tu veux faire une prière de combat. On va te dire, il faut savoir que les gens dorment. Mais quand toute la maison
est dans la prière, toute la famille est dans la prière, c'est tranquille, vous dégagez l'atmosphère. Maintenant, si tu estimes que tu n'en as pas besoin, toi tu veux les prophéties, ça ne va pas t'aider. La prophétie va t'amener où? Amen. Vous savez, une maison où on se dispute tout le temps, tout ce que vous sortez comme parole, toutes les pensées que vous passez le temps à émettre, ça reste sur vos murs. Vous savez ça? Maintenant, je vous dis, ça reste sur les murs de la maison. Et c'est ce qui fait que dans certaines maisons, vous n'avez plus de murs. Je ne dis même pas, normalement, on dit ça crée des portes. Mais les maisons, il n'y a même plus de murs. Donc, vous êtes comme vous vivez à l'air libre. Et donc, tous les démons font ce qu'ils veulent dans votre famille. Parce que vous chamaillez tout le temps. Vous ne vous entendez pas. C'est des pensées obscènes. C'est des pensées bizarres. C'est des rancunes. Donc, l'atmosphère est chargée d'une ténèbre. Ce sont les démons qui règnent sur vous. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut être entouré de personnes qui partagent ta foi. C'est pourquoi Dieu nous met dans ce programme pour que Jésus vienne dans ta maison. Nous avons dit que ce culte est intitulé « Jésus, ma famille et ma maison ont besoin de toi ». Est-ce que tu sens que ta famille et ta maison ont besoin de Jésus? Fais la main droite comme ça. Dis avec moi, Jésus, ma famille et ma maison ont besoin de toi. Jésus, ma famille et ma maison ont besoin de toi. Donc pourquoi nous avons besoin du Seigneur? Nous avons besoin du Seigneur parce que ça ne va pas dans nos familles. Alléluia. Dis-moi, ça ne va pas. Nous allons rapidement lire Matthieu 11, 28. Nous allons honorer cette première lecture. Matthieu 11, 28, il est écrit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes content quand vous partagez un foyer avec votre conjoint, votre conjointe? Une fois sur 7, vous vous entendez. C'est-à-dire, le reste des jours là, vous êtes dans l'incompréhension et les disputes. Qui est content de ça? Qui est content d'être en désaccord avec ses enfants? Qui est content d'être en désaccord avec son mari ou sa femme? Quels sont les parents qui sont joyeux de voir que vos enfants et vous, ça ne passe pas? Vous êtes content de ça? Alléluia. On ne peut pas être content. Et une situation, ce genre de situation qui perdure, au bout d'un moment, ça va nous perturber, fatiguer. Quand vous voyez dans un couple, les gens commençaient à dire, avant que ça ne sorte de la bouche, ça commence d'abord dans le cœur. Bien aimé, la fatigue que vous voyez là, ça donne un vertige spirituel et émotionnel. La fatigue de toute situation tenace donne un vertige spirituel et émotionnel. C'est ce vertige-là qui amène au bout d'un moment les gens à prendre des décisions dans leur cœur. La Bible déclare que ce que la bouche déclare, c'est ce que le cœur a conçu. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu commences à écouter ton partenaire dire « Ah, toi tu me fatigues », attention, vous êtes déjà en train de vous séparer. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez vite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués là et chargés là, venez. Vous êtes fatigués pourquoi? Parce que cette situation dure. Dis-moi, cette situation dure. Et la Bible dit, vous tous qui êtes chargés, bien aimés, vous avez remarqué, quand ça ne va pas, tu sens une charge. Tu ne fais qu'accumuler. Tu ne fais qu'accumuler. C'est cette accumulation-là dont Dieu parle. C'est ça la charge. Et un matin, tu vas exploser.
C'est comme ça, vous allez remarquer que même si tu ne voulais pas maudire ton enfant, tellement l'enfant ne t'écoute pas, tu vas libérer une parole sur l'enfant. Et le démon prend, c'est validé. Parce que l'enfant va te faire quelque chose, tu ne vas pas supporter que ton enfant te manque de respect à tout moment. Tu lui parles, il ne te répond pas. Tu lui dis de faire certaines choses, il a un comportement bizarre. Un matin, tu vas dire à ton enfant, tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Et puis quand tu parles comme ça, il te regarde encore. Et tu peux dire à l'enfant, je veux voir ce que tu feras dans ta vie. C'est après que tu vas les regretter. Mais tu as déjà parlé. C'est pourquoi, dis à ton voisin, évite les charges. Vous savez, même de manière physique, la science nous prouve que si tu mets un téléphone en charge et tu dépasses le temps mis, le temps qu'il faut respecter, tu ne fais que charger la batterie fait quoi? La batterie gonfle. Ça explose. Alléluia. Il faut respecter. C'est pourquoi éviter les charges. Éviter la fatigue. Parce que la charge fatigue. Vous avez vu quand vous avez quelque chose, vous avez un fardeau qui pèse. Vous marchez doucement, non? Et le visage est un peu attaché. Et si on vous dit que la distance que vous devez effectuer avec cette charge-là est une distance importante, vous allez lâcher. Parce que vous êtes fatigué de cette charge. Et Jésus te dit ce matin, il faut venir. Amen. Si vous n'écoutez pas ce que Dieu dit là, vous n'allez pas vous en sortir. C'était pour répondre à la question, pourquoi nous avons besoin de Jésus? Il y a trop de charges. Tu n'es pas fier de tes enfants. Tu n'es pas fier de ta femme. Tu n'es pas fier de ton conjoint, de ta conjointe. Tu n'es pas fier de ton mari. Tu n'es pas fier. C'est une charge. Et chaque fois qu'il va faire des bêtises ou des erreurs, tu augmentes la charge. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, on constate dans les couples que quand il y a quelque chose, on est toujours en train de revenir et tu vas dire à ta personne, voilà, c'est ça là que je savais. Hein? Tu sais, la dernière fois, tu as encore fait ça. Donc, tu es toujours en train de rappeler, ce que tu rappelles là, c'est quelque part ici. Et comme il a encore fait, ça veut dire, tu dis à la personne, tu es encore venu ajouter. En plus de ce que tu as fait là, tu ajoutes encore. Si Jésus ne vient pas vous décharger, bien aimé, vous allez maudire vos enfants. Vous allez vous séparer. La maison ira en lambeaux. C'est pourquoi vous voyez les divorces. Vous voyez les enfants devenir, ils rentrent dans la dépravation. Pourquoi? Parce que vous devez aussi savoir que les enfants là, eux aussi, ils ont des charges. Il y a des choses que vous faites. Vous ne savez pas que vos enfants accumulent. Certains, vous allez constater cela, seulement il sera trop tard. Il sera là, il va gérer. Je suis dans la maison de papa et maman, il n'y a pas de souci. Je supporte, je gère. Mais une fois, je suis majeur, une fois, je vois clair. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont me sentir. Et votre enfant ne vous le dit pas. Un matin, pendant que toi tu crois que ce que l'enfant fait, tu te dis, l'enfant obéissant, l'enfant ceci, l'enfant cela. Il n'est pas obéissant, il te calcule. Et le jour où tu ne t'attends pas, tu vois seulement un matin, l'enfant te claque la porte au nez. Et tu seras étonné. Tu vas dire, tu parles comme ça qui? Toi viens ici. Il te dit, oh, il y a longtemps je ne suis plus dedans. Moi je suis parti, reste dans ta maison. Si tu es faible, tu vas faire AVC. Et tu vas te demander, à quel moment cela s'est produit? C'est pourquoi si Dieu ne vous enseigne pas, vous allez perdre votre héritage. Vois ton enfant te faire la main comme ça, ah, pardon. Et quand tu regardes, c'est un grand garçon, c'est une grande fille. Il a 18 ans, il a 19 ans, il a 20 ans. Tu vas lui faire quoi? Des fois, ils sont costauds. Vous voyez nos enfants là, quand ils mangent des boumantas là, il est déjà costaud. C'est qu'elle avait 9 ans, 8 ans là, jusqu'à 11, 12 ans. Tu donnes les gifles. Viens gifler l'enfant à 20 ans. Si tu as la malchance, il peut te rendre. Et parce qu'il va te rendre,
Voici la malédiction sur ton sang. Pourquoi tu maudis ton sang? Mais parce que tu as négligé les charges qui sont dans la vie. Vos enfants ont des charges. Hein? Prenez la peine de parler avec eux. N'amenez pas seulement l'autorité. Ils vont vous faire la fausse obéissance. Tu parles, il est là, mais ce qu'il a dans le cœur, tu ne sais pas. Il t'attend. Un matin, il va te montrer cela. Pourquoi? Il y a certains bien-aimés ici. Comme vous voyez, nous, on vous reçoit. La plupart d'entre vous ici, vous avez été brisés à cause de la façon dont vous avez grandi dans des conditions difficiles. Vous avez eu l'impression qu'on ne vous a pas compris, on ne vous écoutait pas. Il y a des parents, vous ne parlez pas avec vos enfants. Vous ne laissez pas le temps aux enfants de s'exprimer. Et vous oubliez que vous-même, vous étiez aussi enfant. Vous faites comme si vous n'avez jamais été enfant. Donc, comme vous êtes devenu grand, que vous avez tellement de problèmes là, parce que tu prends tes problèmes et tu penses en fait que non, il n'y a que toi qui dois maintenant avoir des problèmes et que tout le monde doit te comprendre. Tu étais enfant avant de devenir grand. Donc ces choses-là, si par la parole de Dieu, on ne vous enseigne pas ça, vous allez détruire votre héritage. Et il n'y a rien de plus malheureux que de voir ton propre sang, c'est-à-dire que ton propre enfant, vous ne vous entendez plus. Or, les enfants sont un héritage. Je vous ai dit ici que quand tu seras vieux, ce sont eux qui vont te soutenir. Tes enfants sont ta première canne. La canne que vous voyez les vieux en marche avec là. Alléluia. Cette canne-là représente tes enfants. Ça veut dire que quand tu as la canne, ça dit la vraie canne, ça dit les enfants qui sont là pour te soutenir. Comme vous voyez, on amène certains papas à l'hôpital, il a la canne et ses enfants sont là. Cette canne-là donne la force. Mais la canne, sans avoir des enfants, bien aimé, tu vas vite mourir. Tes enfants sont ta canne dans ta vieillesse. Ne négligez pas ces choses. La parole de Dieu que vous voyez, elle est remplie d'instructions. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu vraiment pour ce programme. Il faut le prendre très au sérieux. Alléluia. Et donc, pourquoi nous avons besoin du Seigneur? Parce que nous sommes chargés. Les parents sont chargés, les enfants sont chargés, les femmes sont chargées, le monsieur, la maison est chargée. Mais bien aimé, une maison là où tout le monde est chargé, vous serez fatigués. Les enfants seront fatigués de vous écouter. Les parents seront fatigués de subir les enfants. La femme sera fatiguée du monsieur qui ne comprend rien. Le monsieur sera fatigué de la femme, c'est-à-dire qui ne comprend rien. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Si tu étais en train de courir et qu'à un moment donné tu sens la fatigue, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Et c'est ça la séparation, le divorce. Chacun prend sa route. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Et vous voulez que Dieu vous accueille comme ses enfants? Non. Dieu ne peut pas accueillir les gens qui ont méprisé le concept de famille. Parce que Dieu lui-même est un père. C'est la raison pour laquelle vous voyez que le Seigneur a pour enfants ceux qui lui obéissent. Alléluia. Dès que Satan a fait ce qu'il a fait, Dieu s'est séparé de lui. Amen. Oui. Dieu ne peut pas supporter d'être dans une maison. Il est le père. Les enfants ne suivent pas. Non. Donc ne négligez pas le concept de famille. C'est vrai qu'on était déjà rentré dans un système où on combat nos familles, on envoie le feu et tout ça là. Bon, peut-être que ça répondait à certains besoins. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas pensé, c'était pas bien pensé. Peut-être qu'il y a un bien fondé derrière ça, mais on a oublié qu'en fait, on ne doit pas lutter contre les humains. Et quand le Seigneur vient avec un tel programme, c'est parce que Dieu a vu les démons qui sont dans vos maisons et qui infectent les gens de vos familles. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai tous choisis, vous les 12, mais un parmi vous était un démon. Ça ne veut pas dire que Judas était un démon. Ça veut simplement dire que Judas était habité par un démon. Donc les gens de vos maisons qui ne viennent pas à l'église, qui ne croient pas en Dieu là, ils sont habités par les démons. C'est pourquoi Dieu veut venir dans vos maisons.
dans vos familles pour libérer vos maisons, pour vous libérer de ce fardeau. Amen. Et vous allez retrouver la joie de vivre. Bien aimé, j'ai vu de tout le temps dans la grâce que le Seigneur m'accorde au ministère, tous ceux dont la maison, tout le monde croit en Dieu. Vous partagez la même foi. Ils écoutent la parole. La même parole que tu écoutes, c'est la même parole que l'autre a écoutée. Bien aimé, ce qui se produit, c'est quoi? C'est que dans cette maison, il y a la paix. Oui, le concept de pardon n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui sont là savent c'est quoi le pardon et l'importance du pardon. Ça veut dire que même humainement parlant, quand il y a un souci, l'autre comprend. Il pardonne rapidement. Il a déjà pardonné avant d'écouter pardon. Parce qu'il est enseigné. Et c'est dans ce type de famille qu'il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, je vous convie vivement à vous attacher à ce programme. Amen, amen. Nous allons aller pas à pas. Là, je vous ai expliqué pour ce matin pourquoi Dieu veut venir dans vos maisons. Parce que vous et moi, nous sommes conscients que ça ne va pas. Un enfant qui ne s'entend pas avec son père ou sa mère, bien aimé, même si tu pries en langue, ça sert à quoi? Ça donne quoi? Tu dors avec ta femme sur le lit, tu dors avec ton monsieur sur le lit. Tu as fini de faire la prière en langue, mais tu sais que le monsieur te boude. Tu sais que la dame te boude. Même toi-même. Après, on va te dire, non, tu sais, le salut est individuel, mais c'est ta femme, et c'est ton mari. C'est quel décor? C'est quel Dieu? Toi, tu pries comme ça. Et c'est cette parole que vous allez écouter tous les jours avec les païens. C'est quel Dieu tu pries? Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma famille. Viens au secours de ma maison. Viens au secours de mes enfants. Viens au secours de mon époux, de mon épouse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur. Afin de connaître un peu quel est l'environnement qui prévaut dans vos maisons, dans votre foyer. Alléluia. Pour vous aider. Parce que si on ne fait pas ça, tout ce qu'on vous donne ici, quand tu arrives là-bas, tu trouves le démon, il gâte tout. Tu reviens l'autre dimanche, on sème. Quand tu arrives là-bas, il gâte tout. Et c'est comme ça, on a l'impression que 10 ans après, tu n'as pas changé. Et quand tu meurs, on dit repose en paix. Tu reposes en paix comment? Est-ce que tu avais la paix dans ta maison? Est-ce que tu avais la paix quand tu mangeais? Est-ce que tu avais la paix avec les membres de ta famille? Est-ce que tu avais la paix avec tes enfants? Est-ce qu'ils t'obéissaient? Est-ce que tu avais la paix avec ton conjoint ou ta conjointe? Non. Donc si tu n'as pas la paix sur la terre, tu ne peux pas avoir la paix éternelle. Donc il ne faut pas négliger ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur, qui veut absolument que vous soyez sauvés, il regarde et il sait là où il faut toucher. Ça ne sert à rien qu'on vienne ici, vous prêcher les mystères, les grandes choses, des grandes révélations, ainsi de suite, vous éblouir, donner des prophéties à gauche, des prophéties à droite. On prie pour vous, pour les guérisons, pour le travail. Oui, mais tu es guéri. Mais tu oublies que l'environnement où même tu vis là, c'est un environnement qui te rend malade. Alléluia. Tu vas avoir le travail, mais l'environnement où tu es là, c'est un environnement qui peut te faire perdre encore le travail. C'est un environnement, malgré le fait que tu aies de l'argent, malgré le fait que tu travailles, tu auras l'impression que tu ne travailles pas. Parce que le fait d'être avec des personnes, tu es chrétien, tu ne vas pas aussi voir les gens souffrir. Mais les personnes qui sont là aussi ne veulent pas t'écouter. Pas parce qu'elles font exprès. Le démon est là. Il va passer par eux. Ils savent que tu travailles. Et comme ils savent que tu as de l'argent, l'ennemi va les utiliser. Et ils seront des occasions, des dépenses extrêmes, d'un désordre. Tu achètes un sac de riz. Tu essaies de dire on va faire comme ça là. Tu reviens 4 jours, 5 jours après. C'est fini. Le marché ne dure pas parce que le diable les utilise. Et tu es épuisé financièrement. D'où je disais dans cette vidéo, tu es obligé